Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne des 4Guys pour un nouvel let's play sur WWE 2K23. Donc c'est vrai que normalement euh, les vidéos 2K on en a déjà je crois. Oui, donc on a les deux vidéos MyMG, mais là pour le coup c'est pas du mode MyMG qu'on va faire. Et oui mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire un mode showcase les gars. Et oui, pour le coup là on va suivre l'histoire de John Cena, mais pour le coup on va pas faire les combats avec John Cena, mais plutôt avec ses adversaires. Et là, c'est ce qui va être la partie la plus intéressante pour le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et puis c'est parti, on commence. Donc c'est vrai que pour le coup, ce mode showcase là va être plutôt intéressant. Commencez le match, allons-y. Rob Van Dam, Mr. Monday Night, the whole effing show. Rob is an individual that showcased athletic ability and at the same time introduced the audience of sports entertainment to the word extreme. Rob beats to his own drum. His ability is second to none. What he can do in the air and his flexibility, it makes him one of a kind. And I think that theme song fits him very well. I'm cashing in the money in the bank at one night stand. Whew. ECW One Night Stand in the famed Hammerstein Ballroom. The crowd was the best crowd I've ever performed in front of. They were all rooting for Rob Van Dam. The crowd was the show. We were just performing around them. This small group was so enthusiastic that it's a night I remember like it was yesterday. It was more than just Rob Van Dam versus John Cena. It was an underdog company versus the powerhouse that is WWE. It was something I've never experienced after that, and I don't know if I'll ever experience again. Even when it seems like the whole entire world is against you, if there was one fan still rooting for me in that crowd, I was going to fight for him. And I was going to fight for anyone cheering me on watching at home. Even in the most hostile environment, I wasn't going to abandon the people that had my back, and I was going to fight for them at ECW One Night Stand. Et donc là, la petite rivalité qui fait plaisir, donc en mode Rob Van Dam, la superstar de la WWE, tandis que John Cena, le détesté de tout le monde. Et par la suite, on verra bien. Alors du coup, premier objectif en haut à gauche, je me souviens que Rob avait composé... Ah non, avait commencé sur les chapeaux de roue en essayant de me faire le plus mal possible avant que je ne comprenne quoi que ce soit. D'accord, d'accord, chef. Donc là, si je comprends, on va devoir lui faire les petits dégâts, John Cena, là. Avant que on fasse le prochain objectif, du coup. Et on s'est raté. Pas mal. Pas mal, pas mal. Non. Et non, il va plus contrer. Ok, donc là c'est bon, on a contré. On va lui faire des dégâts le plus possible qu'on peut de dégâts. Ça serait sympathique. Hop, donc là on lui fait mal. Et on lui fait mal aussi. Et il nous a esquivé, c'est pas gentil. Oh, il est tombé. Oh, John, t'es pas sérieux là. Oui, donc du coup, vous avez pu le voir que j'ai changé le style de tombée. Moi, je suis plutôt dans le spamming et pas plutôt dans l'autre, pour le coup. J'ai pas trop été fan de celui-là. Comparé à Touquet 22 où je trouvais ça plutôt pas mal, là. Et donc là, bon, ok, je vais lui faire des dégâts à John Cena, vous voyez, mais bon, faut quand même me laisser me laisser contrer, quoi, pour que je lui fasse quelque chose en soi. Ah non. Le pire, c'est que des fois, en fait, là, dans ce Touquet 23 là, c'est vrai que c'est plus compliqué de contrer, en fait. Des fois, tu t'attends pas, comme des fois, tu t'y attends. Et... je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus compliqué, celui-là. Et donc là, on est presque à ça de lui finir les dégâts. Non, s'il te plaît, pas ça. Pas ça, John, pas ça. Non. Moi, oh là là là. Il va se rater. Voilà, c'est bon. Et voilà, là, on lui fait des dégâts. Voilà, c'est bon. On lui a fait les dégâts. Ensuite, il m'a jeté au sol comme un vulgaire sac de patates.
avec une projection puissante. Ok, bah c'est ce qu'on va faire directement, hein, projection puissante. Euh, hop, projection. Bah, c'est pas une projection puissante, hein, dans le coup. Et il a contré. Il a contré, bah oui. Non, 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 mais non. J'avais contré. J'avais compris. J'espère qu'en tout cas les 2 épisodes derniers du mode ByNG vous a plu en tout cas. Parce que nous en tout cas on avait bien kiffé. Mais pour le coup la série va continuer. Même là le mode showcase, bon c'est un truc court je crois le mode showcase. Mais vous inquiétez pas, on va bien s'amuser pendant ces gameplays comme ça. Et donc là comme c'est le début, il nous intègre un peu comme... je me rappelle c'est comme un peu le combat avec une Rey Mysterio et tout. À l'époque sur le Pokémon 2 était plutôt pas mal le mode showcase Rey Mysterio. Et bon, la force était un peu chiant parce qu'on contrôlait que Rey Mysterio, tandis que là, avec John Cena, on contrôle ses adversaires, c'est-à-dire on va changer à chaque fois d'adversaire pour le coup. Qu'est-ce qu'il va faire? Il monte sur la troisième corde, il va essayer de faire un saut, mais il va pas le contrer. Et en plus, du coup, c'était son You Can See Me, mais version troisième corde. Ah, voilà. En plus, je peux rien faire. Non, c'est un truc de dingue. Oh, je peux vraiment rien faire là, c'est un truc de dingue. Là, il va faire son tombé. Oui. Ouh là là, je lâche. Oh, j'étais à 2 doigts de passer déjà à la défaite. Quand même, on est Robin Dem, on n'est pas censé perdre. Avec tous les défis qu'il nous a mis, j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est lui la star. Son deuxième finisher. On a contré. On est bon, on est bon. Hop, là, petit coup. Voilà, donc là c'est bon. Premier combo. Lourd du coup pour le coup. Ah, il nous a contré. Ça c'est pas cool. Hop. Non, ça c'est pas cool non plus. Même s'il a fait période de contrôle. Du coup c'est vraiment pas cool. C'est plutôt chiant même là. Est-ce que tu le fais, John? Arrête. Arrête ça. Ouais. Vas-y, tape tout là. Je veux contrer moi. Non, bah non, j'ai pas... Arrête de faire le malin. Quoi? À chaque fois, c'est à deux là, hein. Il a envie de faire trois le John là. Parce que là, on me fait soulever, faut le dire. On est marre. Là. Allez, combo. On va essayer de faire le combo. C'est bon. On a réussi. Et d'où Jésus. Voilà. On a sa cinématique. Donc là, les amis, je suis obligé de vous shooter ce passage-là. Mais on arrive directement sur John Cena qui fait tomber sur Rob Van Dam. Mais Rob Van Dam qui se dégage au bout de deux. Rob Van Dam qui s'appuie sur la corde et John Cena l'envoie à l'extérieur du ring. Et directement Rob Van Dam tombe. Il est sonné par terre. Pendant que John Cena réfléchit à ce qu'il va faire. Le public l'insulte. Voilà. Et John Cena, du coup, a trouvé et va monter, bien sûr, dans le coin sur la troisième corde pour sauter sur Rob Van Dam qui va se manger la barrière directement. Et donc là, il nous a fait bon, il a fait du sale là, John Cena. Et du coup, comme j'avais dit, bon, là c'est vrai que c'est différent de Dragon Ball Z Kakarot pour le dire, mais bon, là je le précise pendant les cinématiques comme ça, du coup je ne parlerai pas non plus pour laisser aux spectateurs, à vous plutôt du coup, d'écouter tout cela. Allez, montre Bundem. Non, non, c'est pas comme ça que je veux faire. Non, non. Allez, il faut qu'on se dépêche là. Il va se relever, il va se relever. Allez, voilà. Oh, ah, c'est bon. Il a réussi à me placer son fameux cross-leg. Oula, par contre ça. Regardez quand même là, quand l'adversaire est face au centre de la barrière nord ou sud,
Appuyez sur rond pour réaliser un cross screw leg drop. Ok. Non, non. Faut le mettre sur la barrière. T'as l'envoyer du coup sur la barrière. Ah, t'es sûr? Vous avez compris. Et du coup, j'ai oublié de préciser que des fois je ferai pause pour regarder bien sûr les combos, etc. Comment faire. Et bien sûr, du coup, pour préciser, je suis en mode légendaire, les amis, hein. Donc, hop. Quand l'adversaire est face au centre de la barrière, nord. Oh là là, mais c'est pas possible. Je suis vraiment autiste, hein. On va se dépêcher. Là, il est paralysé. Du coup, c'est le moment. On va se dépêcher. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, c'est bon. Là, normalement. Là, normalement, c'est bon. Là, pas de complications. Hmm. J'espère que les fans de catch vous plaira. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors que j'avais enfin relevé RVD. Non, plus me relever. RVD m'attendait avec une chaise en acier prêt à m'attaquer sur le ring. Ah, bah là, c'est pas pour le moment. Là, hein. Quoi? J'ai voulu me relever instantanément. Sauf qu'il m'a niqué le jaune. Oh, désolé. Quand j'étais au sol, il m'a explosé avec son rolling. Prêt à m'attaquer sur le ring. Ouais, bah, ouais, là, pour le coup, je suis avec une chaise en acier prêt à attaquer sur le ring. Ouais, c'est bon. Quand j'étais au sol, il m'a explosé avec sa spéciale. Comment c'est avec sa spéciale? En Rolling Thunder. Non, non, non. Attends, désolé, hein. Debout à côté d'un adversaire au sol, avec un coup spécial en réserve. D'accord, oui, bon. Je m'en doutais bien. Non, commence pas, John. Commence pas. Commence pas, commence pas, John. T'as mal à l'aise, sinon. Je le dis comme ça. Non, il l'a contré le chacal. Qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, désolé si je suis en train de spammer comme un sale cochon. Parce que du coup, c'est une soumission et c'est un peu galère, hein. Voilà, c'est bon, on a réussi à contrer. Enfin, à contrer, entre guillemets. Voilà, bien joué. Allez, s'il te plaît. Voilà, voilà. Et quand en étant sur le ring debout face à l'adversaire, appuyez sur rond pour le saisir et lui infliger une prise lourde. Ok. Donc là, on se retrouve directement en voix off, car là, je vais vous expliquer la scène. J'ai dû la flouter, parce qu'il y a bien sûr des droits d'auteur, mais bon, dans tous les cas, vous ne verrez pas. Euh, Et donc là, on se retrouve avec Rob Van Dam qui pose une chaise sur John Cena. Il se prépare à sauter depuis la troisième corde, enfin depuis le coin du coup. Il saute sur John Cena, les deux sont KO, mais John Cena se relève plus vite. Il prépare une chaise en la mettant au sol, il prend Rob Van Dam, bien sûr, et l'envoie directement, la tête la première, sur la chaise. Après cela, John Cena retire la chaise, voit que Rob Van Dam du coup est sonné pour le coup, et il se prépare à faire un tombé. Directement après, il fait le tombé, donc l'arbitre compte jusqu'à 2, jusqu'à
juste après, Roman Reigns se dégage au bout de deux, du coup. John Cena est un peu, on va dire, comment dire ça, choqué. Et donc, du coup, après, il retire la chaise. Enfin, non, du coup, il reprend la chaise pour la mettre dans le coin. Et après cela, il prend Rob Van Dam et l'envoie directement dans le coin. Et Rob Van Dam se prend la chaise. Ah oui, ça a mis de sacrés dégâts pour le coup, là. Le John. Le tombé. Le dégagement de Rob Van Dam à 2. Au bout du compte, de 2. Qu'est-ce qu'on va devoir faire là comme prochain objectif? J'avais vraiment fait mal à Rob avec ce slingshot. Il savait qu'il devrait lancer une attaque plongeante depuis la troisième corde s'il voulait reprendre le dessus. Attaque plongeante depuis la troisième corde. Perché sur une protection. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire, écoutez, hein? Allez, c'est parti. Une attaque plongeante. Voilà, on a réussi. Après avoir m'a touché, RVD m'a à nouveau projeté au sol avec une projection puissante. Il savait que le match pouvait se terminer là. Il pouvait pas se terminer là. Il m'a suivi à l'extérieur du ring où il m'a sonné avec un combo léger. Désolé encore une fois. Combo léger, bah 4 fois carré du coup. Carré, carré, carré et carré. Alors que je reprenais mes esprits, RVD a pris une table sous le tablier et il l'a installée dans le coin. D'accord. Ce serait déjà sympathique que j'arrive déjà à l'installer sur le... J'arrive déjà à contrer John Cena là, hein, je t'avoue. On a réussi. Reste tranquille, s'il te plaît. Non, non, c'est bon, j'ai rigolé, John. Non, c'est bon, John, j'ai rigolé. Je crois que j'ai rigolé, toi. Je crois que j'ai rigolé, John. Laisse-moi prendre ma table, s'il te plaît. Après, on pourra parler, quoi. Ah, mais je suis con. Il y avait une table déjà sur le ring. Non, c'est pas possible. Non, 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 calme-toi, John. Non, mais non, mais non. Quoi? En étant sur le ring debout face à l'adversaire, appuyer sur rond. Non, s'il te plaît, me fais pas ça, John. Fais pas ça. Oh non, c'est pas possible. Here's J'ai your perdu. winner, and still the WWE Champion, John Cena. Ah, en fait, du coup, c'était le dernier objectif. Et du coup, oui. Attendez. On va se reprendre au même truc. Désolé si j'ai perdu là. On va se reprendre au même truc. Je reviens. Ah, du coup, nous revoilà là où on était bloqué. Sur. Ah, du coup, oui, c'était le dernier objectif, je crois. Ouais. Bon, là, on a la scène. Et donc là, les amis, on se retrouve encore en voix off. Du coup, je vais vous expliquer la scène. Parce que du coup, il y a encore des droits d'auteur, vous imaginez. Et donc là, John Cena fait une soumission sur Rob Van Dam. Mais Rob Van Dam casse la soumission en mettant un rope break, du coup, en mettant la main sur la corde. Directement, après, il se relève. Ils se battent, voilà. Peu de temps après, John Cena prend Rob Van Dam et fait son finisher, du coup. L'envoie à l'extérieur du ring. Et du coup, après, comme la table est posée, euh, directement, il se prend un spear de quelqu'un, donc un homme masqué. Mais du coup, on ne sait pas c'est qui. Euh, Pendant ce temps, Van Damme est encore à l'extérieur du ring.
Et juste après, on voit un gros plan sur l'homme masqué. Et directement après, il retire son masque. Et on voit que c'est donc Edge, donc, qui était l'homme masqué et qui a foutu un spire à John Cena. Euh, Après cela, les gens remercient Edge en disant thank you Edge, enfin du coup merci Edge du coup. Après cela, il laisse John Cena comme ça. Rob Van Dam voit l'occasion de faire son finisher. Il fait son finisher du coup sur John Cena. Et pendant ce temps, l'arbitre était KO, mais du coup Paul Heyman se ramène pour faire le tomber du coup. Et directement, il y a le décompte. Rob Van Dam gagne la ceinture avec du coup comme arbitre Paul Heyman. Et du coup, Rob Van Dam devient le champion de la WWE. Et donc, j'espère en tout cas que vous auriez compris le passage là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Donc, du coup, on a fini sur ça, du coup, une petite victoire de Rob Van Dam. On débloque le titre de la WWE à l'ancienne. Donc, du coup, la reine ECW, Rob Van Dam. Et puis, on est bon. Écoutez, j'espère que ce gameplay vous a plu, en tout cas, cette fin de let's play, en tout cas. Enfin, non, je me suis trompé plutôt. Putain, cette fun vidéo, désolé, hein, voilà, je me suis trompé plusieurs fois, voilà. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, en tout cas. Nous, on se retrouve, du coup, pour un prochain let's play sur soit dans le WWE ou Dragon Ball Z Kakarot. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. C'était Alan. Ciao, ciao.